Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Benkour, je suis professeur d'enseignement supérieur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Université Ibn Zor. Je suis avec vous pour présenter les différentes séquences concernant le module Management stratégique, un module programmé dans le cadre de la filière économie-gestion, semestre 6. Dans le cadre de la séquence d'aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'analyse de portefeuille d'activités. On a déjà commencé ce processus la séance dernière, dans le sens où on a présenté le cycle de vie de produit comme étant un premier outil utilisé par les stratèges et la direction générale pour positionner l'ensemble de ces DAS. Aujourd'hui, nous allons enchaîner dans la même veine d'idées et nous allons présenter les deux matrices, la matrice BCG et la matrice BCG2, la matrice renouvelée. Alors, comme je l'ai expliqué déjà dans la séquence précédente, une matrice, c'est une combinaison entre deux variables, permettant à l'entreprise, tout simplement, de positionner ces différentes DAS selon les deux variables utilisées, selon les deux variables croisées. Donc, c'est un processus, c'est un outil d'aide à la décision permettant à la structure tout simplement de prendre la décision et de rendre sa décision stratégique plus pertinente. Nous allons commencer par l'outil le plus important et le plus connu dans ce sens, à savoir la matrice BCG. Alors, la matrice BCG, c'est, comme je viens de le citer, c'est parmi les premiers outils utilisés par les entreprises dans ce sens. C'est un outil d'aide à la décision qui s'appuie sur un principe clair. La méthode BCG, elle se base sur tout simplement la notion de cycle de vie de produit. Donc, on essaie de positionner le produit, le DAS, selon le cycle de vie de produit. Les indicateurs utilisés par la matrice BCG pour assurer ce positionnement sont deux variables, sont deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est la croissance du marché. Alors là, on essaie de mesurer, de présenter la croissance du marché par rapport à ce DAS. Est-ce que la croissance elle est forte ou est-ce que cette croissance elle est faible? Donc, automatiquement, chaque fois qu'on parle de croissance, on parle de besoin de liquidité. Si la croissance elle est importante, elle est forte, ça signifie qu'on a un besoin en termes de liquidité. Ça signifie que l'entreprise doit investir davantage. Deuxième indicateur utilisé, c'est part de marché relative de l'entreprise. Donc, c'est la part de marché de l'entreprise par rapport à ses concurrents. La même chose, on peut faire référence ici à deux situations. Des parts de marché fortes et des parts de marché faibles. Donc, bien sûr, on est dans la logique de comparaison, une logique de positionnement par rapport à la concurrence. Donc, si la croissance de marché mesure le besoin en termes d'investissement, part de marché relative mesure tout simplement la rentabilité dégagée par l'entreprise. Donc, on doit positionner les DAS selon ces deux indicateurs. On croise à la fois le besoin en termes d'investissement, c'est croissance, et la rentabilité générée par le DAS ou le produit, c'est tout simplement part de marché relative. Donc, on doit croiser ces deux variables. C'est le principe de la matrice BCG. Si on croise ces deux variables, nous allons avoir quatre situations, quatre cases stratégiques. Et comme vous pouvez le constater, le taux de croissance, il peut être fort comme il peut être faible. Là, donc, on essaie de positionner les DAS selon le taux de croissance. Deuxième élément, part de marché relative. Ces parts de marché relative, ça peut être soit des parts très fortes ou des parts qui sont faibles. Donc, automatiquement, en croisant ces deux indicateurs, on va voir quatre situations stratégiques ou quatre positionnements stratégiques. Alors, ce qu'il faut comprendre et savoir aussi par rapport à ce point, en termes de croissance faible et élevée, et en termes de part de marché forte et faible, les différentes DAS doivent figurer dans la matrice sous forme de cercle. Donc, par exemple, ici, on a 5 DAS. 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque DAS, le diamètre de chaque cercle, il représente tout simplement
le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise par rapport à ce DAS et relativement aux autres DAS. Donc, l'entreprise, l'objectif c'est quoi? C'est de positionner les différents DAS selon les 4 situations suivantes. Donc, ici, l'entreprise elle est devant une carte qui va lui permettre de positionner les DAS selon 4 situations. Première situation, c'est ce qu'on appelle tout simplement activité dilemme. Deuxième situation, c'est ce qu'on appelle activité vedette. Troisième situation, activité vache à lait. Quatrième et dernière situation, c'est ce qu'on appelle poids mort. Nous allons voir chaque situation et chaque position à part. Nous allons commencer par l'activité dilemme, ce qu'on appelle DAS dilemme. Alors, c'est quoi une activité dilemme? Regardez bien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a un taux de croissance de marché qui est très fort. Donc, la croissance, elle est forte. Et en même temps, on a des parts de marché relatives qui sont faibles. Donc, taux de croissance fort, ça signifie quoi? Que l'entreprise doit investir. Donc, il y a un besoin en termes d'investissement. Mais en même temps, les parts de marché sont faibles. Donc, la rentabilité dégagée, elle est faible. Comme situation, le marché est les promoteurs pour l'entreprise. Pourquoi il est promoteur? Parce que le taux de croissance, elle est là. Le marché, en termes de croissance, il affiche un taux qui est important et significatif. Et les promoteurs, pourquoi? Parce que cette activité, par la suite, peut développer des parts de marché. Pour le moment, il y a un inconvénient, lequel? C'est que mes parts de marché sont faibles. Je dois investir, mais je ne gagne pas assez. Mais peut-être ce sont des activités d'avenir. Ce sont des activités qui vont permettre par la suite à l'entreprise de dégager des rentabilités assez importantes. Donc, le marché semble promoteur, mais l'entreprise elle est mal positionnée. Pourquoi? Parce que des parts de marché sont tout simplement faibles. À ce niveau-là, l'entreprise pose une question légitime. Laquelle? Tout simplement, est-ce qu'il doit préserver cette activité? Est-ce qu'il doit continuer à investir dans cette activité? Ou tout simplement, il doit quitter et abandonner ce segment ou ce DAS? Alors là, bien sûr, c'est l'évolution des parts de marché d'entreprise qui vont apporter des éclaircissements et des éléments de réponse à cette question. Donc, deuxième activité que nous allons voir. Deuxième domaine d'activité stratégique en termes de position stratégique. C'est ce qu'on appelle le DAS vedette ou les activités vedettes. Alors, regardez bien. Le point commun entre vedette et dilemme, c'est qu'elles ont un taux de croissance fort. La même chose, l'activité vedette, elle a un taux de croissance fort. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un besoin en termes d'investissement. Mais ce qui est important aussi, c'est que les parts de marché sont aussi importantes, fortes. Donc, à la fois, j'ai une rentabilité significative, j'arrive à réaliser des flux financiers importants, mais en même temps, j'ai des besoins en termes d'investissement. Ce que je gagne, je dois l'investir. Donc, les deux critères suivants affichent la situation suivante, croissance de marché forte et part de marché tout simplement relative. Donc, cette activité, de point de vue évolution, elle est coûteuse pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin en termes de financement et d'investissement. Ce sont des activités qui coûtent tout simplement cher. Mais ce sont des activités aussi qui réalisent des rentabilités assez importantes parce qu'on a des parts de marché significatives. Donc cette activité, par la suite, surtout avec la baisse en termes de besoins d'investissement, l'entreprise va être rentable par rapport à cette activité et dans ce domaine d'activité stratégique. Donc cette activité, c'est généralement une activité d'avenir. C'est une activité d'avenir pour l'entreprise. Troisième situation. Là maintenant, nous allons faire appel à des activités qui affichent tout simplement un taux de croissance faible. Donc automatiquement, un besoin en termes d'investissement qui est faible. Donc l'activité vache à lait, c'est une activité caractérisée par une croissance de marché très faible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'investir. Il n'y a pas ce besoin en termes d'investissement. Et parts de marché relatives, elles sont fortes. Donc, j'arrive à réaliser des flux financiers, donc j'arrive à avoir plus de rentabilité financière, mais en même temps, en termes d'investissement, mes besoins d'investissement sont faibles. Donc l'entreprise, généralement,
sur ce genre d'activité, il est très rentable et il arrive à réaliser des bénéfices assez importants. Donc, ces activités sont anciennes. Pourquoi anciennes? Parce que généralement, elles sont évoluées d'une activité de dilemme, activité vedette, activité vache à lait. Ce sont des activités généralement qui bénéficient de ce qu'on appelle l'effet d'apprentissage et l'effet d'expérience. C'est-à-dire que l'entreprise, dans ce cas-là, il arrive à réaliser des bénéfices en s'appuyant sur ce qu'elle a déjà investi auparavant. Donc, l'entreprise, elle va mettre l'accent sur les coûts, sur la maîtrise du coût, sur la baisse des coûts pour rendre l'activité plus rentable. Donc, ce sont des activités génératrices de liquidité. Donc, elle finance le développement d'entreprise. Parce que mes parts sont importantes, le chiffre d'affaires, il est là, les ventes sont là, et le besoin en termes d'investissement, il est faible. Donc, automatiquement, ce que je gagne, ce que je réalise en termes de bénéfices, je l'injecte dans d'autres activités. Donc, ce genre d'activité, les vaches à lait financent tout simplement les autres activités. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise, par rapport à l'activité vache à lait, elle a tendance généralement à mettre en place une stratégie de volume. Dernière activité, c'est ce qu'on appelle l'activité poids mort. Regardez bien, on a toujours cette situation caractérisée par croissance de marché faible. Donc, le marché affiche un taux de croissance qui est faible, mais en même temps, parts de marché sont faibles. Donc, je n'arrive pas à réaliser des ventes assez importantes, mes parts de marché sont limitées, et en même temps, le besoin en termes d'investissement il est faible. Ceci dit quoi? Que ces activités sont généralement très anciennes, elles généralisent peu de liquidité, et en même temps, il n'y a pas un avenir en termes d'évolution et en termes de maintien. Dans ce cas-là, l'entreprise pose la question suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour booster ces activités et les rendre par la suite des activités dilemme? Ou qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour assurer un retrait par rapport à ces activités? Alors dans ce cas-là, il ne faut pas oublier que beaucoup d'entreprises s'appuient sur leur processus de recherche et développement en termes d'innovation, en termes de créativité, pour rendre ces activités poids mort des activités dilemme. Donc voilà, s'il vous plaît, les 4 activités, les 4 positions stratégiques selon la matrice BCG. Donc pour chaque activité, l'entreprise doit prendre une décision stratégique. Nous allons commencer par la première, à savoir dilemme. Rappelez-vous, c'est une activité caractérisée par un taux de croissance très important et des parts de marché faibles. L'entreprise, elle doit opter soit pour l'investissement, soit elle doit investir, soit elle doit abandonner. Alors, dans quel cas elle va investir? Elle va investir tout simplement lorsqu'elle constate que les parts de marché augmentent. Donc, ça signifie que cette activité, c'est une activité d'avenir. Mais s'il constate que les parts de marché stagnent, voire même elles baissent, alors dans ce cas-là, il doit assurer tout simplement une stratégie de retrait et d'abandon. Pourquoi? Parce que cette activité ne va pas tout simplement permettre à l'entreprise de réaliser des cash flows assez importants et des liquidités assez importantes. Donc là, soit on doit investir ou tout simplement abandonner ou se désengager. Par rapport à l'activité vedette, rappelez-vous que lorsqu'on parle d'activité vedette, on a un taux de croissance très important, très significatif, et on a des parts de marché très importantes aussi. Donc l'entreprise, il n'a qu'à faire une chose, conforter, consolider sa position. Donc il doit maintenir sa politique d'investissement, il doit maintenir l'effort déployé à ce niveau-là, parce que cette activité, par la suite, va être une activité future, surtout si le taux de croissance de marché baisse, donc le besoin en termes d'investissement baisse, et dans ce cas-là, on va réaliser des liquidités très importantes par rapport à notre besoin en termes d'investissement. Donc, c'est une activité par rapport auquel on doit consolider la position. Troisième activité, c'est savoir vache à lait. Donc, lorsqu'on parle de vache à lait, c'est clair. On a des parts de marché très significatives, très importantes, mais en même temps, on a un taux de croissance faible. C'est-à-dire que les décaissements d'entreprises par rapport à cette activité sont inférieurs par rapport à ces encaissements, par rapport à la liquidité générée. Donc l'entreprise, elle doit mettre l'accent sur une seule chose, rentabiliser. Elle doit rentabiliser ses activités en termes d'investissement, en termes de coûts, en termes de maîtrise de sa structure. Donc, il doit maintenir la position concurrentielle, il doit
améliorer sa productivité. Donc le mot magique par rapport à cette situation, c'est la productivité, c'est la maîtrise du coût. Dernière activité, c'est le poids mort. Généralement, comme vous pouvez le constater, on est dans une logique de taux de croissance faible et une logique de part de marché faible. Donc, généralement, l'avenir pour l'entreprise n'est pas sûr par rapport à ces activités. Qu'est-ce que font la plupart des entreprises qui n'arrivent pas à développer cette activité ou à mettre en place un processus d'innovation? Elles l'abandonnent. Dans ce cas-là, on doit rentabiliser rapidement son investissement et abandonner progressivement. Donc, il faut mettre en place une stratégie d'abandon et de retrait. Donc, voilà pour les 4 situations, pour les 4 positions stratégiques, comment l'entreprise peut agir, comment l'entreprise peut mettre en place une décision stratégique dans ce sens. Investir ou abandonner pour les dilemmes, consolider sa position pour les vedettes, rentabiliser pour les vaches à lait et abandonner tout simplement pour les poids morts. Attention, l'objectif derrière l'utilisation de la matrice BCG, c'est quoi? Comme je l'ai dit au départ, c'est de positionner l'ensemble des DAS par rapport à ces 4 positions, par rapport à ces 4 types d'activités. Bien sûr, l'entreprise, l'objectif, c'est de chercher à instaurer un portefeuille équilibré. Mais parfois, l'entreprise peut trouver dans ces situations, c'est un portefeuille déséquilibré. Regardez bien, on a toutes les activités de l'entreprise sont placées ici. Vous avez des activités vache à lait et des activités poids mort. Alors, à court terme, l'entreprise elle est rentable. Elle réalise des bénéfices et réalise des liquidités assez importantes. La rentabilité, elle est là. La profitabilité, elle est là. Mais le problème se pose par rapport à quoi? C'est par rapport à l'avenir de l'entreprise. Alors, on réalise des profits grâce aux vaches à lait, mais on n'a pas des activités futures. On n'a pas des activités vedettes et des activités tout simplement dilemme. Donc là, l'entreprise, normalement, doit avoir un portefeuille équilibré. Regardez bien ce portefeuille équilibré. On a dilemme, vedette, vache à lait, poids mort. On a en quelque sorte des activités qui réalisent des liquidités et qui financent d'autres activités. Normalement, la logique stipule qu'une activité dilemme va se transformer à terme en activité vedette et qui va se transformer à terme en activité vache à lait. Et cette dernière, tout simplement, en poids mort. C'est comme le principe, en fait, c'est le principe d'ailleurs du cycle de vie de produit. Lancement, croissance, maturité, déclin. Lancement, dilemme, croissance, vedette, maturité, vache à lait et poids mort, dilemme. Donc, cette évolution va permettre à l'entreprise de garder ce qu'on appelle la continuité de son cycle d'exploitation et son activité. Mais si on a toutes les activités ici, alors à un certain moment, on aura un problème de continuité, un problème en termes de positionnement d'avenir. Donc voilà, s'il vous plaît, tout simplement comment l'entreprise peut utiliser cette matrice pour positionner ses DAS et avoir une idée sur l'évolution future et avoir aussi une idée sur la situation en termes d'investissement et la situation en termes de liquidité générée par chaque domaine d'activité stratégique. La deuxième matrice que nous allons voir, c'est la matrice BCG2. Alors, c'est une matrice qui a été améliorée, renouvelée par le cabinet Boston Consulting Group. C'est toujours dans le sens de positionnement des activités et des domaines d'activité stratégiques selon 2 indicateurs. Alors, la matrice BCG, elle a été améliorée, la deuxième matrice, elle a fait l'objet d'amélioration par le cabinet BCG, dans le sens où il a pris en considération la notion de l'avantage concurrentiel ainsi que la possibilité de différenciation concurrentielle. Donc là, on a croisé 2 variables. La première variable est l'avantage concurrentiel, est-ce qu'elle est faible ou elle est élevée, et la possibilité de différenciation concurrentielle. Est-ce que il y a beaucoup de possibilités? Est-ce que les possibilités sont nombreuses ou tout simplement elles sont limitées? Donc, croisement de ces 2 variables, de ces 2 indicateurs, va donner lieu à 4 situations stratégiques. La situation fragmentée, la stratégie de spécialisation, la situation d'impasse et la stratégie de domination par les coûts. Donc, comme vous pouvez le constater, et à l'instar de la première matrice BCG1, donc on est devant
4 positions stratégiques. La première matrice BCG, 1, il a mis en place 4 activités, à savoir dilemme, vedette, vache à lait, poids mort. La deuxième matrice de BCG, il a mis en évidence situation fragmentée, stratégie de spécialisation, situation ou situation d'impasse et stratégie de domination par les coûts. Alors, comment se positionnent ces différentes activités? Nous allons voir la première activité, à savoir la stratégie ou la situation fragmentée. Alors, dans ce cas-là, on a un avantage concurrentiel qui est faible. Donc, l'avantage concurrentiel, il est faible. Et les possibilités de différenciation sont nombreuses. Alors, ça signifie quoi? Regardez bien. Donc, selon l'activité ou les activités fragmentées, ce sont généralement des activités qui se caractérisent par des sources de différenciation très importantes, significatives, mais l'avantage obtenu reste très faible. Donc, automatiquement, il n'y a pas un avantage significatif. Alors, les entreprises réalisent tout simplement des bons résultats, ils prospèrent, mais aucune ne peut créer d'avantage concurrentiel durable et significatif. Donc, ça signifie quoi? Que l'entreprise doit traiter les domaines d'activité stratégique cas par cas. Donc, elle doit traiter les situations cas par cas. Donc, attention, on peut mettre en place une stratégie axée sur la différenciation. Les sources de différenciation sont nombreuses, mais la situation présente tout simplement une caractéristique, à savoir que malgré cette différenciation, l'avantage concurrentiel reste faible. Deuxième situation, ou deuxième position, à savoir les activités de spécialisation. Alors, lorsqu'on parle des activités de spécialisation, comme vous pouvez le constater, on est dans le cadre d'un avantage concurrentiel très important, élevé, et les sources de différenciation sont multiples. Donc, l'entreprise, dans ce cas-là, il doit mettre en place une stratégie axée sur la spécialisation. Donc, la stratégie de spécialisation, dans ce cas-là, elle se caractérise par, tout simplement, comme je viens de le dire, des sources importantes en termes de différenciation et un avantage concurrentiel qui est significatif. Donc, l'entreprise, dans ce cas-là, elle doit se spécialiser, elle doit choisir un créneau, une niche pour tout simplement mettre en place une stratégie axée sur la différenciation. Donc, par la suite, l'entreprise va être rentable. Donc, pourquoi on doit se spécialiser? Parce qu'avec la différenciation, on peut créer un avantage concurrentiel assez important. Donc, tout simplement, l'entreprise doit porter une intention particulière à ses activités. Pourquoi? Parce que ce sont des activités qui restent quand même, qui réalisent des bénéfices, qui réalisent des rentabilités, mais restent difficiles à gérer. Troisième situation, à savoir les activités de volume. Alors, le terme l'indique avec pertinence, on parle de taille, de volume. Ces activités, généralement, sont caractérisées par un avantage concurrentiel très élevé et, regardez, un nombre limité de possibilités de différenciation. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas beaucoup de sources de différenciation. Elle ne peut pas avoir plusieurs sources de différenciation parce qu'elles sont limitées. Mais en même temps, l'avantage concurrentiel reste significatif. Alors, dans ce cas-là, l'entreprise, elle doit mettre l'accent sur la quantité. Plus le volume de production ou le volume de chiffre d'affaires ou le volume de vente est important, plus l'entreprise arrive à réaliser une rentabilité assez significative. Donc, à ce niveau-là, l'entreprise doit jouer sur tout simplement la taille, la source de différenciation, la source, soi-disant, d'une bonne position concurrentielle, c'est mettre l'accent sur la taille, sur l'effet de volume et de masse. Quatrième et dernière situation selon l'activité ou la matrice BCG, c'est l'activité d'impasse. Alors, ce sont des activités caractérisées par toujours des sources de différenciation limitées et un avantage concurrentiel faible. Donc, il n'y a pas assez de sources de différenciation et en même temps, l'avantage concurrentiel, il est faible. Donc, dans ce cas-là, toutes les entreprises réalisent, soi-disant, des rentabilités qui sont proches. Donc, étant donné qu'on n'a pas un avantage assez important, on n'arrive pas à se différencier des concurrents, on n'a pas assez de sources de différenciation. Donc, presque les entreprises, elles ont la même situation. Donc, ils utilisent les mêmes axes stratégiques, peut-être les mêmes stratégies. Et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment une grande différence entre les différentes entreprises. Donc, dans ce cas-là,
tant que l'activité, tant que le marché affiche un taux de croissance, c'est une bonne chose. Ça signifie qu'on va continuer quand même à exercer, à réaliser une rentabilité. Mais dès le moment que le taux de croissance du marché affiche tout simplement une baisse, et dans ce cas-là, l'entreprise va avoir un grand problème. Donc, ces situations d'impasse vont pousser l'entreprise tout simplement à trouver d'autres situations, à mettre en place ou à investir par rapport à d'autres activités, peut-être nouvelles activités innovantes. Donc, voilà, s'il vous plaît, les 4 positions stratégiques de DAS selon la BCG ou la matrice BCG2. Donc, on vient d'expliquer la notion de l'activité fragmentée, l'activité ou la stratégie de spécialisation, la stratégie de domination par les coûts ou la stratégie de volume et en fin de compte, bien sûr, la stratégie d'impasse. Donc, ou la situation d'impasse. Donc, l'entreprise, dans ce cas-là, elle doit bien sûr positionner l'ensemble des DAS par rapport à ces 4 situations pour prendre en considération la stratégie ou la décision qu'il doit mettre en place. Merci.